Bonsoir et bienvenue dans Débat Afrique, l'émission qui explore les questions cruciales pour l'avenir de notre continent. Les débats qui façonnent l'Afrique. Abonnez-vous et activez la cloche pour tout suivre. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Oui, bien sûr. Il faut vraiment, quand on parle du Mali, c'est pourquoi j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Le Mali n'a jamais sorti de vraies informations. Des hommes et des femmes qui prennent leur pays pour que du moins que rien. Il faut restituer les choses dans leur contexte. Nous sommes dans une situation de guerre géostratégique et géopolitique. Bien sûr. Et quand on voit une citerne prendre feu et que ça soit amplifié sur les réseaux, nous sommes d'abord dans un pays continental qui n'a pas d'accès vers la mer, qui est obligé de se ravitailler à travers deux ports, le port de Bamako, le port de Dakar et le port d'Abidjan et d'autres ports, évidemment, de la sous-région qui nous servent pour ravitailler ce pays-là. Ce n'est pas en instrumentalisant ce problème-là, en jouant à la géopolitique. Le Mali a connu l'opération Serval, on a connu Barkhane, on a connu Takuba. Pour autant, les Maliens continuent dans cette guerre-là. La communauté internationale entière est intervenue au Mali. Ça ne nous a pas aidés à nous libérer. Maintenant que le Mali a fait le choix stratégique d'orienter sa défense sur ses propres fils, ensuite de s'allier au Burkina Faso, au Niger, d'inscrire son destin dans le cadre d'une alliance des États du Sahel pour se battre par ses propres moyens, pour se battre par ses fils, pour se battre par cette armée qui a libéré Kidal, qui a restauré l'intégrité du Mali, qui est en train de travailler avec des difficultés, avec des erreurs, avec des fautes, avec sûrement des insuffisances, avec une pression de l'opinion publique malienne qui est insatiable, qui est jeune, qui sort dans les rues, qui revendique plus, qui réclame plus. Ce n'est plus possible, c'est un rêve. Alors, vous venez d'évoquer un aspect mais important, clarifions les choses. Vous dites que le Mali a décidé de recentrer sa défense sur ses propres fils. Est-ce que ça veut dire qu'on évolue vers l'approche qui va consister à dialoguer avec tout le monde, y compris ceux qui hier ont pris les armes contre le Mali? Oui, on a connu des moments de dialogue. On a connu les ANR, on a connu les dialogues nationaux, on a connu d'autres et d'autres. Il y a même l'accord de paix qui est confronté à son impossibilité d'être appliqué sur le terrain. Mais c'est sûr et certain que les Maliens, tant que c'est le Mali qui est dans notre cœur et qui est dans notre âme, les Maliens se retrouveront. Les Maliens, je dis blé, mais pas les ennemis du Mali. Les Maliens, je dis blé, pas ceux qui ont tué les Maliens. Les Maliens, je dis blé, pas ceux qui ont du sang, qu'ils soient militaires ou civils, ils répondront de leurs actes. Tous ceux qui sont en train de jeter en pâture leur pays doivent répondre devant la conscience de l'histoire un jour ou un autre. Parce que je ne suis pas fier de jeter mon pays en pâture, de livrer aux chiens son honneur et sa dignité. Même si je ne suis pas d'accord, c'est responsable. Ce n'est pas être d'accord. Ça, c'est des divergences politiques. Quand l'essentiel est en jeu, quand la patrie est en jeu, quand l'honneur est en jeu, quand le drapeau est en jeu, il faut être responsable. Il faut mesurer à la hauteur de l'engagement du pays. C'est pourquoi je n'arrive pas à me contenir. Parce que je n'osais pas rencontrer encore en 2025 des hommes et des femmes. J'ai discuté avec Moussa Sarré. Il est aujourd'hui ministre dans le gouvernement, ministre des Maliens de l'extérieur. Voilà. Il a soutenu l'indépendance sur un plateau de télé ici à Paris. C'était pour être un ministre. Mais peut-être lui demain, il va être député dans sa zone. Il va être maire chez lui. Mais moi, je reste là encore. Je resterai là à défendre le Mali, à défendre l'honneur et la dignité du Mali, à défendre le pays. Vous représentez le Mali. Vous représentez à tendre la main à un Touareg qui se reconnaîtrait dans ce pays-là. À tendre la main au peuple qui se reconnaîtrait dans ce pays-là. Je l'invite à aller à Bougouni. Il y a l'ouverture de la deuxième mine de lithium. S'il n'a pas de travail, il peut servir son pays. Être modeste. Lui, il prétend ne pas nous connaître. Nous, on le connaît, mais on connaît ça. Il est journaliste, mais il a une fonction. Quelle fonction a-t-il? Il l'a. C'est à lui de vous le dire. Excusez-moi. Oui, monsieur Sow. Bon, si la fonction, c'est au service du Mali, pourquoi pas? Moi je suis... Tout le monde prétend... C'est pas tout le monde qui prétend être en train de servir le Mali, sert le Mali. Hein. Moi, je suis... Et j'ai dit la même chose. Et ça n'a pas commencé j'ai dit la même chose. Moi, j'ai commencé en 90, quand j'étais jeune étudiant et syndicaliste. S'il vous plaît. Vous étiez encore jeune. Moi, très jeune, mon cher. J'ai été traqué malgré que mon père a servi le Mali 34 Alors, on va avancer. Dans la gendarmerie nationale. On va avancer. On a été traqué. Alors, monsieur Amedou, j'ai perdu 4 années de mon existence. On va avancer. À l'école. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je ne suis... Très bien. Très bien. Mohamed Agamedou, merci. Et avançons. Oui, bien sûr. Mais qui sont ces gens qui organisent encore aujourd'hui des blocus au point de paralyser? Alors, ce sont des gens dont on a tué les familles et qu'on a parlé, tout le monde nie, d'accord? Ce sont des Peuls,
ce sont des Bambara, d'accord? Ce sont des Songhai, ce sont des Hassanias, ce sont des Touaregs. Oui, Bien des sûr, morts, des morts. je suis choqué que vous ne connaissez pas bien le Mali. Finalement, il n'y a pas que les Pelé des Touaregs qui sont visés. Alors, ces gens-là, moi, je l'assume. C'est des terroristes. C'est des Peuls. Ce ne sont pas des terroristes. Ah, ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des Peuls révolutionnaires Intelligence avec qui les vont chasser les militaires du pouvoir. Ça, c'est tout simplement. Parce que on a massacré leur famille. Et quand la guerre, quand je crois qu'on n'a plus rien à les djihadistes sont venus. S'il vous plaît. Quand les djihadistes sont venus au nord du Mali en 2010-2011, ils étaient quelques dizaines. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils sont des milliers? Attends, vous dites que ces gens-là qui organisent le blocus, ce ne sont pas des terroristes. Vous dites que ce sont des révolutionnaires. Ce sont des révolutionnaires Peuls et Touaregs, d'accord, dont on a massacré la famille, que la communauté internationale a complètement négligé, ignoré. À la télévision nationale à Bamako, ou bien des défenseurs des dictatures militaires comme eux vont chanter à la télévision nationale que tous les Peuls, ce sont des terroristes. À la télévision nationale? Bien sûr. Après, ils vont dire... Jamais. Bon, alors, allez, très rapidement, Touré et Adama Touré. C'est extrêmement important. Je me désolidarise s'il vous plaît. Complètement ces discours de mon compatriote, puisque je condamne, mais absolument... La violence, d'où qu'elle vienne. D'où qu'elle vienne. Oui. Les crimes de guerre, que ça vient de l'armée sous le commandement de la junte, que ça vient des groupes extrémistes djihadistes, je les condamne. Et terroristes. Et je ne peux pas cautionner... Vous nous expliquerez tout à l'heure. Je ne cautionne pas, absolument pas. Ok, allez-y, finissez. Sans faire abstraction des crimes de guerre subis par les minorités ethniques dont on a parlé. Je ne peux pas cautionner que l'on puisse qualifier ces insurgés extrémistes, des révolutionnaires, et qu'on puisse qu'on puisse qualifier leur barbarie des luttes révolutionnaires et salvateurs. C'est vraiment... Je m'en désolidarise. Vous aurez le dernier mot. Il finit d'abord et puis vous aurez le dernier. Un instant aussi, par rapport à Abbas Dambélé, il a parlé d'Abbas Dambélé, M. Sow, pas d'accord. S'il vous plaît, avant de venir. Nema Segara. Oui. Les officiers qui ont été inculpés dans le cadre de l'enquête. Qui seraient des criminels de guerre. Je n'en ai pas connaissance. Ok, très bien. Il a l'entière responsabilité de ses propos. Dont je me désolidarise également. Très bien. C'est déjà merci pour cette clarification. Très rapidement. Alors, moi, je crois que les Maliens nous regardent et tous ceux qui suivent cette émission auront vu qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le débat, il y a des dissensions qui naissent entre ceux qui sont contre le Mali, parce que je dis bien contre le Mali au-delà des autorités. Parce que ça, c'est votre jugement, c'est votre appréciation. J'en prends l'entière responsabilité. Le Mali, c'est tout le monde ici. Ça se voit dans les différentes prises de position qu'au final, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, ils ne sont pas d'accord sur tout. Cela veut dire une seule chose. Ça va de soi. C'est qu'effectivement, c'est normal. Aujourd'hui au Mali, c'est la survie de notre pays qui est en question. Et je pense que dans ces conditions sérieuses, il n'est pas question de jouer avec les mots, encore moins d'encourager le mal. Parce que quand j'entends en face de moi que ceux qui brûlent les citernes donc, de carburant sont des révolutionnaires. Qui sont des révolutionnaires qui veulent renverser les Non, mais c'est pas ce qu'il n'a pas que. Ce qu'il a dit, il a dit c'est ceux dont on a tué des familles. Attendez, il a dit c'est ceux dont on a tué des familles. Quand le djihadisme a commencé au Mali, laissez-le finir. Ils n'étaient pas nombreux. Laissez-moi terminer. Je conclue mes propos là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est question, il est temps, mes chers frères, de revenir à la raison et de soutenir notre nation. Parce que ce que vous oubliez, si le Mali n'existe pas demain, vous qui prétendez le diriger demain, quel pays allez-vous diriger? Merci, c'est très clair. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.